les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la deuxième semaine du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi. Excusez-moi, ma langue a glissé. Anyway, donc c'est parti. Angels, please give you a reading for my Scorpios for the second week of the month of November 2019. Angels, please give me a reading for the Scorpios for the second week of the month of November 2019. Angels, please give me a reading Scorpios for the second week of November 2019. Scorpios energy November 8th to the 15th. Scorpios energy November 8th to the 15th. Thank you. Ok, les scorpions. Certains d'entre vous, vous êtes actuellement ici dans une situation où vous pouvez être connecté à un partenaire qui vit à distance de vous, d'accord? Un partenaire qui vit dans une autre ville, cité, région ou encore même pays que vous. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que lorsque vous avez ici entrepris votre relation avec votre partenaire, vous vous êtes rendu compte que vous avez réellement beaucoup de choses en commun, beaucoup de qualités en commun, peut-être même que vous avez, peut-être que vous faites peut-être le même métier. Si ce n'est pas le même métier, c'est que peut-être vous êtes ici dans la même industrie de travail, d'accord? Disons que si vous êtes commerçant, votre partenaire est commerçant. Si vous êtes ici dans l'industrie de l'entertainment, dans l'industrie des loisirs, whatever, votre partenaire, il est quand même là-bas. Si vous êtes une star, votre partenaire aussi une star, you know, etc., etc. So, il est probable as well que, imaginons si vous aimez la musique, peut-être aussi que votre partenaire aime la musique, des trucs comme ça, ok? So, vous êtes ici dans une situation où vous avez réellement pu vous connecter à une personne qui arrive à vous comprendre, une personne qui arrive à vous capter, une personne qui arrive à vous cerner. Pour une certaine partie d'entre vous, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, peut-être que c'est votre partenaire qui ressent tout cela à votre égard as well, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que si vous n'avez pas encore rencontré votre partenaire vis-à-vis, c'est que vous êtes peut-être rencontré en ligne, d'accord? Disons peut-être que vous avez commencé à parler sur Facebook, Instagram, Twitter, I don't know. Tout ce qui existe sur Internet ici pour que vous puissiez avoir un nouveau partenaire. Et il est probable que vous et votre partenaire, vous ayez ici eu à planifier, d'accord, un voyage. Pour certaines parties d'entre vous, peut-être que vous avez ici un partenaire à qui vous avez demandé de venir vous voir et puis bon, votre partenaire n'est jamais venu, à moins que ce soit votre partenaire aussi qui vous demande de venir le voir, etc. Mais il y a beaucoup de voyages ici qui sont en train de se préparer. Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y a longtemps que vous avez entendu votre partenaire ou encore s'il y avait ici une dispute entre vous et votre partenaire, vous avez ici un partenaire qui voudrait s'excuser, vous avez ici un partenaire qui voudrait vous demander pardon. S'il y a eu ici
une certaine distance entre vous et votre partenaire dans le sens où vous n'arrivez plus à parler, vous n'arrivez plus à communiquer. Peut-être que vous avez ici essayé plusieurs fois d'envoyer des messages à votre partenaire ne vous répond plus. Vous avez peut-être ici essayé d'appeler votre partenaire ne vous répond plus. Il est probable que vous ayez ici le retour d'un éternel perdu. C'est bien beau qu'on ait ici une connexion ensemble, mais si c'est pour jouer au fantôme avec moi, c'est que tu as un éternel perdu. -1 et je te mets dans la catégorie des Dagobert. Parce qu'à un certain moment, on n'a plus le temps à perdre. Right? So, pour certaines parties d'entre vous, vous avez par contre ici un partenaire qui n'a pas envie d'être classé dans la catégorie des ex avec qui on n'a plus envie d'avoir une situation, même peut-être une amitié. Et vous avez donc ici un partenaire qui est prêt à se décider à revenir dans votre vie pour essayer de vous parler, essayer de rentrer en contact avec vous, peut-être même essayer de vous voir, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, c'est peut-être ici une conversation que vous avez attendue pendant très longtemps. C'est ici un appel que vous avez attendu pendant très longtemps, une conversation que vous avez attendue pendant très longtemps. Vous pouvez ici avoir affaire à votre flamme jumelle ou encore à une personne avec qui vous avez une famille, d'accord? Si ce n'est pas que vous avez ici une famille avec cette personne, il est probable que vous ayez ici affaire à une personne qui voudrait avoir une famille avec vous, ok? On a une personne ici qui voudrait même vous demander en mariage, au cas où vous ne le savez pas. On a une personne ici qui veut vous demander en mariage, qui veut se caser avec vous et qui a réellement l'intention de vous rendre visite. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, faites attention parce qu'il est probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui est divorcé, d'accord? Je ressens ici aussi l'énergie d'une personne qui a dû abandonner sa famille ou encore une personne qui a dû divorcer de la mère de son enfant, le père de son enfant et qui a l'intention de se remarier le plus rapidement possible, d'accord? Donc, si vous venez de divorcer, il est probable que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais votre ex-mari ou votre ex-femme a déjà l'intention de se remarier avec une autre personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous venez ici de subir un divorce, ce n'est pas réellement la peine de penser que, oh oui, il ne m'a jamais aimé, c'était peut-être juste une relation, voilà, il faisait semblant de m'aimer au rêve, d'accord? Parce que je vois ici un partenaire qui avait des émotions pour vous, peut-être même que vous et votre partenaire, vous vous êtes rencontrés ici par le biais de certains amis, peut-être à l'école, somehow. Mais vous aviez ici un partenaire qui avait réellement de l'amour pour vous. C'est juste que voilà, le temps a passé. Les gens ont changé. Le temps a passé, les gens changent. Le temps passe, on change de physique, on change d'émotion, on change de comportement, on change de moralité. Enfin, comme je le dis souvent, seuls les imbéciles ne changent pas. So, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui ne peut plus rentrer dans la même boîte dans laquelle vous le mettiez auparavant, d'accord? Vous avez ici un partenaire qui a évolué, vous avez ici un partenaire qui s'est développé en lui-même, here, et qui a l'impression que l'amour peut-être que vous lui offrez n'est plus suffisant ou encore que l'amour qu'il vous offrait n'est plus suffisant, raison pour laquelle il y a eu une séparation, ok? Pour une certaine partie d'entre vous. Donc, s'il y a ici un divorce, par contre, c'est pas à peine peut-être de trop se lamenter parce que je vois un nouvel amour arriver, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici par contre deux personnes. Si vous avez ici des enfants avec quelqu'un, il est probable que vous arriviez à être co-parent. Il est probable que vous arriviez ici à vous occuper de vos enfants sans réellement être ensemble. Peut-être même vous occuper de vos enfants et être de bons amis, you know, somehow here. Ok? So, pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici, si vous étiez par exemple ici dans une relation avec un homme marié ou bien une femme mariée, dans une relation avec quelqu'un qui était déjà bloqué dans un mariage, etc., il est probable que très bientôt la personne vienne vous annoncer que, oh, écoute, voilà, j'ai divorcé, ou bien, oh, écoute, tu sais, je suis plus avec elle, je veux être avec toi, est-ce qu'on peut se voir, etc., 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 d'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus d'informations sur cette lecture.
Pour une certaine partie, donc vous apprêtez-vous ici à recevoir un message et à recevoir ici un peu plus de conversation de la part de votre partenaire, d'accord? Donc, on va essayer de voir un peu comment cette relation-là va se développer. Est-ce que vous allez ici avoir un partenaire qui est réellement sincère quand il vient vers vous? Parce que souvent, quand certaines personnes divorcent, ils ne sont pas réellement prêts à se marier. Ils ont peut-être une idée dans leur tête, oh oui, je vais me marier, puis après quelques temps, ils décident que non, c'est pas trop pour moi, je vais rester célibataire, whatever, d'accord? Donc, on va essayer de voir un peu comment la relation va se développer. Si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Verseau et Gémeaux. Ok? Bisous, bye bye.